Nous allons voir comment utiliser le Pathfinder. Le Pathfinder va nous permettre à partir de formes, soit des formes prédéfinies comme les carrés, les cercles, etc., ou des dessins libres, des dessins à la plume, de les mixer, de les mélanger, de les couper. En fait, le Pathfinder, c'est un outil qui va donc mélanger ces formes. Je vais vous montrer. Par exemple, si on veut faire une petite forme assez simple, je vais dessiner rapidement une petite clé. Ceci, c'est un dessin qui est assez grossier. Je vous l'accorde, mais c'est pour bien comprendre le principe. Donc là, je dessine, vous voyez, très simplement avec des formes prédéfinies. Je dessine une clé, comme ceci. Voilà, quelque chose d'assez basique. Je vais te montrer des exemples. Donc là, visuellement, on est content, on voit une clé, ça nous convient. Le problème, c'est si on se dit, j'aimerais bien pour l'illustration qu'il n'y ait pas de fond mais qu'il n'y ait que du contour. J'aurai besoin que de contour en fait. Ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'on va bien voir finalement comment était fabriquée cette clé. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est ici qu'il y ait vraiment un trou. Que là, ça continue ici, qu'il n'y ait pas la partie qui soit là, qu'il n'y ait pas la partie qui soit là, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir utiliser le Pathfinder qui va me permettre de mixer, de fusionner ces formes, d'en soustraire, etc. Pour trouver le Pathfinder, ça va être fenêtre, Pathfinder. C'est le même mot en anglais, il n'y a pas eu de traduction pour le Pathfinder. En français, en anglais, c'est pareil. Donc, on a différents modes. Ici, c'est mode de la forme. On va voir les premiers modes de la forme et je vais vous montrer le premier du Pathfinder. Donc, ici, on a le premier qui va nous permettre de associer, en fait, d'additionner. Ici, de soustraire. Ici, en fait, de garder ce qui est en commun et ça, d'exclure ce qui est en commun. Et là, ça nous permet de tout couper. Je vais vous montrer par exemple si je prends toutes ces formes-là. Ce que je veux, c'est qu'elles ne fassent plus qu'une que là, comme si je l'avais dessiné à plume. Hop, ici, ça, ici, et ainsi de suite. Je vais sélectionner tous mes tracés, il en faut moins 2. Et je fais ici addition. Je clique dessus et vous voyez, automatiquement, ça a additionné. Ici, la partie qui est là a disparu parce que c'était superposé, donc je ne vais pas la prendre. Je vais la désélectionner et je fais addition. Et vous voyez ici, il y a bien la clé qui est apparue. Donc, il n'y a plus ce qui est en commun. Je vais vous montrer avec deux autres formes. Et donc, en fait, ça va nous permettre, c'est vraiment magique, ça va nous permettre, en fait, à partir de formes simples, donc des rectangles, etc., vous voyez, de faire des formes plus complexes qui auraient été assez longs à faire avec l'outil plume. Là, il y a deux rectangles. Ici, ce que je veux, c'est en fait que la partie qui soit en commun soit fusionnée, comme ceci. Et attention, ça va prendre en couleur par défaut la forme qui est au-dessus. Ici, on voit que cette forme est au-dessus de celle-là, donc ça va la prendre en couleur par défaut. Si c'était l'inverse, c'était cette partie-là qui était au-dessus. Disposition, premier plan, ça va être en rouge, comme ceci. Donc là, vous voyez, tout ce qui était en commun était fusionné. Je vais vous montrer avec les autres, comme ça. Vous allez bien voir. Hop. Je vais revenir sur mon plan de travail. Il est un peu disparu. Hop. Comme ceci. Comme ça, j'en aurai plusieurs. Vous aurez les 4 avec les mêmes formes. Donc, la première, je sélectionne mes deux formes. Ça les additionne. Ici, ça va soustraire ce qui est en commun. Il faut considérer que la partie qui est là, toute cette partie-là est un emporte-pièce sur la partie qui est en dessous. La forme du dessus se soustrait à la forme du dessous. Comme ceci. Ici, ça va garder ce qui est en commun. Donc, on voit la partie qui est en commun ici. Et là, à l'inverse, ça va soustraire, ça va supprimer ce qui est en commun. Faire un trou de là où c'est en commun. Vous voyez, il y a bien un trou. On voit bien ce qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est les 4 options. Si on veut faire un trou, par exemple, on veut écrire une lettre, on veut faire le A. Je vais dessiner rapidement un A. Souvent, ce que les gens font quand ils ne connaissent pas le Pathfinder, ils dessinent la
première lettre, et ici, ils font le trou. On voit qu'il y a un fond blanc sur mon document, hop, ils disent génial, on va le mettre en blanc. Visuellement, là, ça marche. Le A est bien visible. Le problème, c'est si je le mets, par exemple, juste là, on voit bien, voyez, on voit bien que ce n'est pas un trou qui a été fait. Si je le mets au-dessus, on voit bien qu'il n'y a pas la barre ici de la clé qui apparaît. Donc, ce qu'on va faire, c'est à ce moment-là, pour faire le trou, on va sélectionner les deux formes et je vais demander la soustraction. Et là, j'ai bien le trou qui est apparu. Donc ça, c'est important avec des formes simples. Comme je vous disais, on va pouvoir en additionner plusieurs formes simples, un peu de formes simples et des dessins à la plume. Donc ça va être avec le Pathfinder. Je vais vous montrer le dernier qui est très bien également, qui me permet une division. Donc soit tout simplement de couper, ou soit de créer plusieurs formes à partir de la même. Donc ça va être celle qui est là. Moi je vais vous montrer en coupant, comme ça vous comprendrez bien. Je vais par exemple prendre la plume et je vais dessiner une trajectoire de découpe. Moi ce que je veux, c'est que ça découpe, vous allez bien le voir en noir, je veux que ça le découpe le long de cette trajectoire. Voyez. Il faut qu'elle dépasse, il faut qu'elle soit plus grande que la forme. Et comme ça, je vais pouvoir garder la partie supérieure et la partie inférieure séparément. Au lieu de dessiner ça, puis la partie qui est là, et c'est le redessiner de façon identique, c'est pas évident. Je vais donc sélectionner mes deux formes et je vais cliquer ici sur division. Pour l'instant, c'est une seule et même forme, mais vous voyez bien le trait bleu ici. Pour les séparer, je vais pouvoir faire objet, dissocier. Et là maintenant j'ai mes deux formes. Je peux les séparer ou je peux tout simplement donner une autre couleur. Comme ceci. Et on peut faire ça sur n'importe quelle forme. Ça peut être sur plusieurs rectangles. Je vais prendre par exemple des lignes droites et cette fois je vais le découper en plusieurs fois. Hop. Donc là c'est un peu coupé dans tous les sens. On ne voit pas les tracés parce que si on regarde ici il n'y a pas de couleur de fond, pas de couleur de contour, mais tout est bien là. Je fais diviser. Et là je peux faire objet, dissocier. Et là à ce moment-là, tout est indépendant, vous voyez. Je vais pouvoir maintenant donner des couleurs, les déplacer, je peux faire ce que je veux, je pourrais en déplacer un, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant pour pouvoir découper, donner des aspects à nos créations. Et je vais vous montrer une dernière chose qui est intéressante, qu'on voit parfois dans les créations, c'est des lettres qui sont coupées comme ça. Donc je vais dessiner ma lettre, je vais écrire ma lettre, hop, je vais prendre le A, je vais rester sur le A. Je vais plutôt prendre une typo assez grasse, donc impact par exemple, comme ça on voit bien. Et on va pouvoir découper cette lettre. Pour la découper, en fait, on va d'abord la vectoriser. Il faut considérer pour le logiciel que ça soit comme une forme et pas comme une typo. Donc pour ça, on l'a vu dans une vidéo précédente, texte vectorisé. Et je vais pouvoir maintenant couper, comme tout à l'heure, j'ai donné toutes les trajectoires que je souhaite, donc là je fais ça rapidement. Je sélectionne tous mes tracés et je fais diviser. Vous voyez, donc là il y a toutes les parties qui vont être séparées les unes par rapport aux autres. Objet dissocié. Là si vous voulez mettre la couleur, vous allez voir une petite particularité qui va se créer. Ça met du niveau de gris. Pourquoi? Parce que par défaut, la lettre est écrite en noir. Donc ici, il va falloir, au lieu dans la palette des couleurs, si vous ne l'avez pas, je vous rappelle, il faudra faire fenêtre, couleur, il faudra demander que ce soit en CMJN, soit en RVB. On va pouvoir comme ça changer maintenant la couleur. Et je peux changer la couleur comme ça de chaque élément, comme je le souhaite. Bon là c'est pas forcément des bonnes couleurs choisies, mais vous comprenez le principe, ça va vous permettre à partir d'une lettre de donner un petit aspect comme ceci. Voilà comment on va pouvoir utiliser le Pathfinder. Essayez de bien l'utiliser, vous allez voir, vous avez plein de possibilités. L'avantage c'est qu'à partir des formes simples, de faire des formes plus complexes.